Bienvenue dans ce premier Prenons du recul du MOOC Les alliances qui changent les territoires. Vous venez d'entendre les témoignages d'acteurs très variés, du réseau d'associations comme le CELAVAR à la grande entreprise comme la Lyonnaise des Eaux, en passant par les représentants locaux des pouvoirs publics ou les représentants des pouvoirs publics locaux. Tous ont répondu à 3 questions centrales qui structurent notre réflexion. Comment définir la notion de territoire? Quels enjeux le territoire représente-t-il pour ses acteurs? Et 3e question, pourquoi développer des alliances en territoire? La réponse à la première question, qu'est-ce que le territoire, est complexe. En effet, la notion de territoire n'est pas figée. Yannick Blanc, préfet du Val d'Oise, aujourd'hui haut commissaire adjoint à l'engagement, souligne que la définition du territoire a évolué à travers le temps, passant d'une zone militarisée à une zone économique et enfin à une zone d'activité au sens large aujourd'hui. S'il y a un point sur lequel nos témoins s'accordent, c'est que le territoire ne se réduit pas à une zone administrative, une commune ou un département par exemple. De fait, certains territoires s'étendent sur plusieurs de ces zones administratives, tels que les territoires montagnards, mentionnés par Pascal Charrière, qui est directeur de la Caisse d'épargne de Rhône-Alpes. A l'inverse, une seule zone administrative peut être composée de plusieurs territoires. Vous aurez certainement remarqué qu'il s'agit d'une définition à géométrie variable, c'est-à-dire que chaque acteur définit le territoire selon son propre prisme. Ainsi, pour reprendre l'exemple de l'Alliance à Charenton-Saint-Maurice, le club Gravel identifie le territoire comme l'espace d'où viennent ses salariés, tandis que le collège le considérera comme la zone de provenance de ses élèves. Un territoire se construit cependant autour de caractéristiques communes, que cela soit un espace géographique, une identité culturelle ou bien encore un bassin d'emploi. Certains, comme Charles Benoît Hetzig, vont plus loin et soulignent que c'est l'alchimie entre ces différentes composantes qui, in fine, constitue le territoire. Ceci nous amène à la notion de périmètre d'action introduite par Yannick Blanc. Le territoire est alors ici une zone de projet, un espace sur lequel les acteurs ont une capacité d'agir et où l'on peut trouver des partenaires pour ces actions. Enfin, comme l'explique Brigitte Giraud, présidente du CELAVAR, le périmètre des territoires hors dimension administrative évolue constamment parce que les territoires sont en interaction permanente et leur périmètre est finalement le résultat de flux de personnes d'abord, de biens, d'argent, mais aussi de données. Après cette définition du territoire, venons-en à la deuxième grande question, l'enjeu que constitue le territoire pour ses différents acteurs. Le territoire, on l'a vu, est façonné par l'ensemble de ses acteurs, collectivités, entreprises, associations, services déconcentrés de l'État, administration locale. Les acteurs publics ont traditionnellement pour rôle de structurer le territoire, comme le rappelle Yannick Blanc. Et pourtant, plusieurs phénomènes, comme la plus grande exigence des habitants, la prise en compte du développement durable par les entreprises, les lois de décentralisation, et ces dernières années, la baisse des dotations publiques, transforment le rôle des acteurs institutionnels de celui de gouverneur à celui de partenaire d'action collective. À l'image des acteurs publics que l'on vient de décrire, d'autres structures vont au-delà de leur rôle traditionnel pour s'engager dans des initiatives avec d'autres partenaires du territoire. C'est le cas par exemple de la Caisse d'épargne de Rhône-Alpes qui n'agit plus seulement en tant que banque, mais inscrit son action aussi dans la promotion et le développement d'actions communes, notamment à travers sa fondation. C'est dans ce cadre que cette Caisse d'épargne a soutenu la réhabilitation en université d'une ancienne prison à Lyon. Nous le verrons tout au long de ce MOOC, ces changements de posture ne sont toutefois pas automatiques et pas forcément naturels, et ces rapprochements se heurtent encore à bien des freins. Ainsi, Brigitte Giraud vous a rappelé que si certaines associations rurales travaillent beaucoup avec la puissance publique, elles sont finalement encore très peu nombreuses. C'est donc finalement le territoire et surtout les enjeux qu'il représente pour les acteurs qui l'habitent qui vont être le facteur déclencheur d'alliances innovantes. Et c'est notre 3e question sur le pourquoi de ces alliances en territoire. Les enjeux d'un territoire ont souvent un impact sur tous les acteurs. Prenons l'exemple du vieillissement de la population en zone rurale, qui va toucher à la fois les associations qui aident les personnes âgées, les entreprises, pour qui le recrutement va devenir plus complexe, les commerces et entreprises de services, dont le chiffre d'affaires va baisser, et bien sûr, les acteurs publics, pour qui la baisse de la population active représente une charge financière accrue. Il est en outre intéressant de noter, comme l'a fait Brigitte Giraud, que certains enjeux peuvent se retrouver dans des territoires différents. Ainsi, certaines problématiques des zones rurales, comme la précarité financière, se retrouvent aussi dans des quartiers de politique de la ville.
Confrontés à des enjeux communs dans des zones de projet aux caractéristiques communes, de plus en plus d'acteurs territoriaux se rapprochent aujourd'hui pour développer des alliances. Et pour reprendre la définition donnée par Yannick Blanc, une alliance est le mouvement par lequel les gens qui ont des intérêts en commun se constituent en communauté pour agir en fonction de ces intérêts communs. Et ce rapprochement, on va le désigner, et il le désigne comme une communauté d'action. La raison derrière ces phénomènes de co-construction en territoire est donc simple. Les alliances territoriales permettent de répondre à la fois aux enjeux du territoire, mais aussi aux enjeux propres de chacun de ces acteurs.